Le 9e sommet des Amériques se tient cette année à Los Angeles, aux États-Unis, du 6 au 10 juin, autour du thème « Construire un avenir durable, résilient et équitable ». J'ai le privilège de conduire la délégation de la République d'Haïti à ce 9e sommet. Les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des officiels de haut niveau des pays de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes et de l'Amérique du Sud, se réunissent tous les 3 ans, depuis 1994, au sommet des Amériques pour discuter de sujets d'intérêt régional. Au cours de ce 9e sommet, la jugulation de la pandémie de Covid-19 ainsi que ses conséquences sanitaires et économiques seront évoquées. De même, les délégués aborderont les questions relatives au réchauffement climatique et aux phénomènes hydrométéorologiques devenus de plus en plus fréquents et dévastateurs. Aussi, la sécurité régionale et ses corollaires, dont la lutte contre le crime organisé et le gangstérisme, les trafics illicites de stupéfiants et d'armes, ainsi que la gestion des sources d'énergie renouvelables seront au menu des échanges. Le ministère de l'Éducation nationale content aujourd'hui que partenaires qui chita sous table à la aujourd'hui, ils comprennent et réaliser que à faire apprentissage lit écrit en créole, c'est fondation pour que les haïtiens lit écrit et comprennent mathématiques, lit écrit et comprennent français, lit, écrit et comprendre sciences expérimentales, sciences sociales, citoyenneté, c'est base pour qu'on élève fait un parcours scolaire qui réussit. Nous vous rejoignons aujourd'hui pour lancer notre activité continuité de l'apprentissage. Je suis honorée d'être ici présent parmi les éducateurs qui se sont engagés à améliorer l'accès équitable à une éducation de qualité pour tous les élèves en Haïti. Je crois que l'accent doit être mis en particulier sur la recherche de solutions concrètes et durables aux problèmes qui poussent les migrants à partir de chez eux. En Haïti, ces problèmes ont pour nom la misère, le chômage, l'absence d'opportunités pour les jeunes, les inégalités, l'insécurité et l'instabilité politique. Ces phénomènes ne sont pas spécifiques à Haïti. Mon pays, comme d'autres dans la région, ont besoin d'investissements massifs, créateurs d'emplois stables, et se doit d'offrir à notre jeunesse et aux candidats à l'immigration illégale des opportunités et des raisons d'espérer un avenir meilleur. J'ai été invité par le président américain, son Excellence M. Joseph Biden, comme Premier ministre et chef de gouvernement haïtien, à conduire une délégation multisectorielle
avec des cadres de notre administration spécialisés dans les domaines qui sont en discussion au 9e sommet des Amériques, qui s'est tenu à Los Angeles, en Californie, du 6 au 10 juin 2022. Salut. Doit se faire proche, doit travailler pour qu'il y ait moins de bandits sur les routes de Jéricho. Aujourd'hui, Jéricho passe chez nous en Haïti. Bandits, yo pas loin, yo là. Bandits avec nous. Bandits c'est frère nous. Bandits si c'est vrai, c'est victime tout au système, mais bandits, dès qu'ils acceptent de vivre comme des bandits, ils deviennent des gens de bande. Le nouveau commandement a facilité la mise en place d'une coopérative de production et de commercialisation. Tout ceci vise à améliorer les conditions de travail de nos consoeurs et confrères et à donner un meilleur encadrement à nos vaillants policiers qui restent les pièces maîtresses de l'appareil de sécurité d'État et du processus de production de la sécurité publique. Protéger et servir est la devise que la police a choisie pour motiver les actes que vous posez. Protéger et servir n'est pas un devoir et est à la fois un devoir et une responsabilité que vous êtes imposé du jour où vous avez accepté de porter l'uniforme qui vous distingue. L'exercice n'a pas toujours été facile. S'il vous a été donné à quelques occasions de réjouir du succès de certaines opérations, vous avez aussi connu des moments de grandes épreuves. En ce jour qui ramène le 27e anniversaire de la police nationale d'Haïti, notre police nationale, il m'est cher l'honneur de vous souhaiter, au nom de la nation haïtienne, une journée d'anniversaire remplie de fierté et de sens du devoir. Fierté, car malgré les faibles moyens dont vous disposez, vous réussissez depuis 27 ans à maintenir l'ordre et à préserver les vies et les biens de nos concitoyens. Nous étions accompagnés du docteur Guillaume, personnalité que le ministère a présenté sa candidature au poste de directeur général de l'OPS. Je dois dire qu'elle a été, je peux dire, très bien accueillie par toutes les délégations. Et c'est un miracle pour le pareil ici. Mais on va prendre coup de bas au dernier moment. Donc, nous persistons à l'accompagner toujours. Et nous l'accompagnons encore, je crois, du 20 au 28, à la réunion du comité exécutif de l'OPS. Parce que ce comité exécutif
va entendre tous les candidats. Je crois, Alfred, c'est au nombre de 5, 6. Et ce serait une victoire pour nous qu'elle réussisse. Un ministre qui est inspecteur tout, et en même temps, l'a fait travail supervision, mais l'a encouragé tout staff, que c'est responsable santé, responsable adjoint, tout l'autre monde qui a aidé, surveillant, qui a aidé que logistique examen bien passé. Nous devons encourager tout. Mais c'est une opportunité tout pour que nous fassions un dialogue avec quelques candidats sous qui gens vivent l'examen, sous qui défi yo même tout, dans gens yo administre l'examen, et en même temps tout qui ça souhaité pour leur réussir S1 qui ça a changé. Moi attendais un pile suggestion au fait tout, et yon nan bagay que moi remarqué en pile si moun yo dit c'est que yo ta souhaité que il y ait plus encadrement qui fait pour que l'école pas retenu fichier le moment arrivé pour passer l'examen. Juste parce qu'il faut peut-être fin payer toute scolarité. C'est des sujets importants que le ministère a réfléchi sur lui. Ça n'a pas été fait. Et je pense qu'il y a des décisions que le ministère va continuer à réfléchir dans le sens pour protéger les parents. Parler de la fonction publique haïtienne, c'est faire référence au laxisme, à la corruption. Nous devons tout faire pour changer cette image négative. Les fonctionnaires qui vont être honorés ce matin représentent un échantillon parmi toutes celles et tous ceux qui ont consacré une partie de leur vie à servir la collectivité. Nous savons que vous évoluez souvent dans un environnement difficile. En regard de tous ces obstacles, c'est le moment plus que jamais de vous inviter à ne pas baisser les bras, à poursuivre votre œuvre à la satisfaction de la population. Le travail que nous faisons nous demande de transcender et de faire preuve d'abnégation. Même au niveau de l'OPC, nous avons honneur pour nous recevoir une délégation gouvernementale qui est conduite par le Premier ministre Dr Ariel Henry. Nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous avons présenté à Premier ministre nos préoccupations par rapport à la question des droits de l'homme, notamment premier point qui était à l'ordre du jour et qui était présenté par la directrice générale là, eh bien c'est la question de l'insécurité, comme tout le monde connaît, capferrage, question kidnapping là. Et il y a beaucoup plus de têtes chargées dans la mesure où que ces derniers jours, eh bien, ce sont les femmes, les enfants, les gens qui n'ont pas rien du tout comme moyen économique qu'à victime. Dernier en date, eh bien, sont marchands de fritaille que
bandits ont décidé d'enlever. Jodien, situation paysan, demandé que tout le monde qui voulait sortir dans la crise que nous gagnons, pour nous capables de faire un pas de plus pour nous dépasser propre intérêt par nous. Et pour nous mettre tout le monde, ça nous capable, pour nous rassembler tous Haïtiens, toutes Haïtiennes, dans un sursaut patriotique. Et sursaut patriotique, ça qu'a fait uniquement si nous avons un projet commun de pays. Dans quelques jours, ça va faire 1 an que le président de la République, M. Jovenel Moïse, a été assassiné chez lui. Et aujourd'hui, le système judiciaire noir montrait qu'il est incapable pour conduire une instruction sérieuse dossier ça. Pour que la famille, le président Jovenel, quand le peuple haïtien joigne justice. Deux préoccupations majeures. 1. Le projet vise à amener une concentration d'efforts sur les réseaux structurants et ruraux des départements des NIP et du Sud et de la Grand'Anse et adressera à la problématique de la réhabilitation dans les principaux centres urbains de Miragoâne, de Cavaillon, des Cayes et de Jérémie. Dans sa composante 2, le projet vise à implanter des activités dans des artères des zones urbaines au Cap-Haïtien et portera un accent particulier sur l'axe Cap-Haïtien-Caracol-Terrier-Rouge. Dans cette composante, le projet assurera aussi la promotion du développement de la mobilité durable qui appuiera la stratégie du transport et de MTPTC qui permettra au ministère de disposer d'un nouveau outil d'action sur la mobilité globale à l'échelle du pays. Haïti est le 3e pays le plus urbanisé d'Amérique latine et des Caraïbes, avec 64% de sa population qui vit désormais en zones urbaines. Il faut toutefois constater que les effets bénéfiques qui généralement accompagnent cette urbanisation, ce qu'on appelle les effets d'accumulation, ont été éclipsés en Haïti par les défis immenses auxquels sont confrontées vos villes. Utilisation sous-optimale de l'espace public ou inefficience du système de transport, par exemple. Caractérisé par une flotte de véhicules vieillissantes d'une moyenne d'âge de 24 ans pour les tap-tap et des infrastructures inadéquates, le transport urbain offre une desserte limitée, aggravée par les risques pour la sécurité des piétons et des passagers. Donc nous sommes là avec toute l'équipe nous, la police, SDPJ, nous avons checké vagabond, nous avons sécurisé la ville, nous avons sécurisé la juridiction. Nous avons fêté, permettez de la fêter. Faites-moi confiance. Population là, moi là, la police là. Nous avons continué à camper en face de tout le monde qui a des amis. Tout le monde qui a des amis qui pensent qu'ils sont capables de craser la juridiction, même vous, message à me dire, place sur le côté dans le cimetière. Pour faire Gaza, ils ont raté. Ils ont raté, mais sauf que nous prenons position pour que Gaza ne pas terre. Et dans le pompe, nous par les directeurs pour éviter Bourara, pour éviter vendre Gaza dans le Gardon. La biotonne et il y a pas patience. Concernant suivi enquête sous assassinat président Jovenel Moïse qui était fait dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à Pèlerin 5 la Kaili. Côté que l'enquête là, il y a deux chapeaux.
au niveau de la DCPJ, également au niveau de l'inspection générale. DCPJ a cheminé enquête là vers la justice, côté que gagné plus qu'une trentaine de monde qui déférait, plus qu'une dizaine de monde qui a recherché tant au niveau national qu'au niveau international via Interpol, plusieurs armes confisquées, plusieurs véhicules confisqués, ils ont tout fait partie package qui adjoint la justice. Depuis le mois de mai 2020, les autorités financières du pays, le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque de la République d'Haïti ont entamé des discussions avec le Fonds monétaire international en vue de la signature d'un programme de réformes économiques intitulé Staff Monitoring Programme, SMP. Ces discussions n'ont pas pu aboutir en raison des contraintes liées à la mise en œuvre de certaines mesures de réforme.